Bonjour, bonsoir, bonne nuit. La prédestination. Sujet difficile et facile à la fois, tout dépendant d'où on prend les informations. Je veux dire à partir de quel passage de la parole de Dieu on approche en premier cette réalité qu'est la prédestination divine. Donc voici la 33e vidéo de la chaîne YouTube Vive avec le Créateur ou La vie d'en haut. Soyez les bienvenus. Les passages de la Bible sont tirés comme à l'habitude de la Louis II 1910, la version Louis II. Dans la vidéo numéro 31 de cette chaîne, notre frère Sébastien a donné son témoignage tel qu'il l'a vécu. Il a clairement dit que devenir un enfant de Dieu coûte toujours quelque chose, et la plus importante de celle-ci, c'est la perte de relation avec des personnes que nous aimons. Et cela, peu importe de quel milieu nous venons. Parfois, c'est pour toujours, et heureusement, c'est parfois seulement pour un certain temps. Il a aussi clairement déclaré que les promesses de la vie avec le Créateur sont tellement extraordinaires et merveilleuses que cela reste le meilleur choix qu'une personne puisse faire sur cette terre, malgré toutes les pertes que ça peut impliquer. Moi-même, je confirme aussi ce fait que cela est vraiment le meilleur choix parce que ça décide de la destinée de chacun pour l'éternité. Aussi, lors de notre discussion, il a été question, entre Sébastien et moi, de la prédestination. Sujet inévitable lorsque l'on découvre la souveraineté du Créateur. Dans la vidéo 32 de cette chaîne sur la bénédiction d'Ismaël, nous avons vu que la promesse venue par la descendance d'Isaac est pour tous, incluant la descendance d'Ismaël. Nous avons vu aussi que la liberté de choix souverainement donnée par le Créateur à ses créatures est plus importante que notre descendance généalogique. Élu ou pas élu, là est toute la question. Voyons comment tout cela commença. Pour ce faire, nous allons aller dans la parole de Dieu, la Bible. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si vous avez regardé ma série sur les anges, les 4 vidéos, c'est-à-dire les vidéos 2, 3, 4 et 5 de cette chaîne, vous vous souvenez sûrement que selon les informations qu'on a à partir de la parole de Dieu et de certains écrits hors de la parole de Dieu, on peut déduire que les anges ont tous été créés en même temps que les cieux. D'où leur appellation de fils de Dieu, parce que Dieu les a créés directement. Et qu'ensuite la terre a été créée, mais informe et vide, afin que les anges puissent participer et voir en même temps comment est-ce que le Créateur a organisé la terre comme une chambre, comme un père prépare une chambre pour l'enfant à naître. Donc, la création terrestre, le 3e ciel tel qu'on le connaît, a été créé avec les anges comme témoins, dans le but de recevoir l'humanité. C'est quelque chose de merveilleux. Au verset 2, on continue. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, première fois que Dieu dit quelque chose dans la création, que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Notez ici que le jour est créé par l'apparition de la lumière. Et que le jour et la nuit, il n'y avait pas besoin du soleil et de la lune pour avoir le jour et la nuit, parce que c'était la lumière et les ténèbres. Si on va dans le dernier livre de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, on voit que dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de lune, que c'est l'agneau, la parole de Dieu sur terre, qui va éclairer la nouvelle création.
Alors, on a le même phénomène ici. Ce fut le premier jour. Donc, le premier jour, c'est la lumière séparée des ténèbres. Et comme ça, l'existence de jour et de soir est devenue possible. Nous voyons aussi qu'avant toute chose, il y a Dieu. Et qu'il a souverainement créé l'univers dans lequel nous habitons. Ce faisant, il devint créateur. Comprenez qu'avant Dieu existait par lui-même, il est le grand je suis. Lorsqu'il a commencé à faire des choses, lorsqu'il créa les cieux et la terre, il devint créateur. Il l'était potentiellement avant, mais lorsqu'il a créé, mais il devint créateur. Donc avant qu'il ne crée quoi que ce soit, il est le Dieu éternel, le seul présent à l'infini, avec sa toute-puissance créatrice et sa toute connaissance de toutes choses en lui. Ces qualités sont partie intégrante de qui il est. Voilà pourquoi quand Moïse lui demanda « Qui es-tu » il lui répondit « Je suis celui qui est ». Lorsqu'il fit la création, celle-ci le fut en dehors de lui, bien qu'elle ne puisse continuer d'exister sans l'apport constant de sa toute-puissance créatrice. Comprenez que la création de Dieu est hors de Dieu, mais qu'elle a besoin de la puissance de Dieu pour rester en existence. Maintenant que la création existe, au verset 2, sa puissance créatrice, partie de lui-même, tout en étant séparée de lui, dans sa création, porte un nom qui est l'Esprit de Dieu. Donc on voit ici que Dieu lui-même, dans sa création, qui la maintient en existence, c'est son esprit. Donc c'est Dieu lui-même qui maintient la création. Et cette partie de Dieu qui est Dieu, qui maintient sa création à l'existence, c'est l'Esprit de Dieu. On a vu ça dans le verset 2. Au verset 3, une nouvelle capacité déjà intégrée, intégrante et partie même du Créateur, de qui il est quand il dit que la lumière soit. C'est par sa parole que la lumière se manifeste dans la création. Et c'est par celle-ci que se produisent les événements de la création. Ce qui est clair ici, c'est que le « je suis » de celui qui est, lorsqu'il créa hors de lui-même notre univers, a dû s'inclure lui-même dans sa création afin d'en assurer la continuité de l'existence. Le Dieu éternel, immuable, qui ne change jamais, crée et maintient l'univers en existence par sa parole et son esprit. En résumé, sa parole et son esprit présents dans l'univers créé, hors de lui, c'est lui dans sa création. Avant de devenir créateur, sa toute connaissance lui permet de créer avec un but précis. Ce but est ce que nous constatons être la prédestination. C'est-à-dire que le Créateur, avant de faire toute chose, savait comment les choses allaient se produire parce qu'il connaît tout. Alors, il a prévu un but, il a prévu un plan, et ça, c'est la prédestination. Avant même d'avoir tout créé, il avait tout prévu. Chose impossible à l'être humain, parce qu'on est tellement limité. Chose impossible aussi aux anges, parce qu'ils sont des créatures et ils sont limités, peu importe leur puissance, leur grandeur et leur autorité. La prédestination ne peut venir que de celui qui est créateur avant même qu'il soit créateur, parce qu'il est le grand je suis, celui qui est. Le premier chapitre de Genèse se poursuit pendant 5 autres jours où nous découvrons l'ordre de déroulement des événements de la préparation de la chambre pour l'être humain. L'homme universel, mâle et femelle, est créé le 6e et dernier jour, et la gérance de cette création lui en est donnée. Voilà une précision sur la prédestination pour l'homme, ce que nous appelons le plan de Dieu pour l'homme avant même qu'il ait créé. On le voit se préciser lorsque la création se produit.
Donc, on va à Genèse, verset 23. « Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. » Le mot espèce ici devrait être en réalité famille. Donc, c'est une famille de créatures. Donc, les chiens, les chats, les bœufs, les mammifères. C'est à ce niveau-là. Plus que les espèces. Parce que dans la famille des chiens, il y a plusieurs espèces. Mais il reste que Dieu a créé la famille initialement ici. Mais du mot hébreu pour la traduction française, les traducteurs ont décidé de prendre espèce. En anglais, on parle de kind, ce qui est plus approprié, à la place de species, qui est la traduction anglaise de espèce. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Bon, je l'ai lu celui-là. Dieu vit que cela était bon, au verset 25. Continuons au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On voit ici que la domination a été donnée à l'homme qui devait être créé. Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. On parle ici de l'Adam universel, d'où la femme n'avait pas encore été tirée. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On voit ici que la domination est vraiment donnée à l'humanité. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre et tout oiseau du ciel et tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. On voit donc ici la création de l'homme, qui est créé à l'image de Dieu. On parle ici de Elohim. Elohim, on a vu dans la vidéo sur le Créateur, dans la série L'Humanité, que ça peut être traduit par lui, les dieux, ou l'être des êtres. On sait que comme créateur, tout ce qui existe, toute l'existence, donc tout l'être au pluriel des êtres, c'est-à-dire l'existence des êtres, vient de lui, donc il est l'être des êtres. Il est aussi, lui, les dieux, parce qu'on a vu que les anges qui se sont rebellés sont devenus comme des dieux, c'est-à-dire qu'ils font leur volonté et non pas celle de la volonté de leur créateur. Ça, c'est un autre débat, on en parlera plus tard. Ce que nous venons de voir ici, c'est ce qu'est la prédestination. C'est-à-dire qu'ici, Dieu a créé l'homme. L'homme n'a pas eu un mot à dire jusqu'à maintenant. Dieu avait un but. Dieu, le Créateur, a fait sa création avec un but précis. Et ce but précis-là, c'est d'avoir une relation avec ses créatures spirituelles. Donc, l'homme a été créé esprit, âme et corps. Les anges, ils sont déjà spirituels, ce sont des esprits qui ont tous été créés en même temps, directement par l'œuvre divine, d'où leur appellation de fils de Dieu. Et l'homme, esprit, âme et corps, est une création matérielle du 3e ciel, alors que les anges, leur demeure, leur endroit d'opération est le 2e ciel. On sait que le 3e ciel, c'est la jonction entre le Créateur qui est hors de sa création, mais dans le 3e ciel, le Créateur règne sur sa création. C'est là que son trône est. C'est là que les anges ont accès directement à sa présence, depuis leur création. Qu'en est-il maintenant
On a vu que la prédestination est une décision volontaire du Créateur de faire la création. C'est ça la prédestination, avec un but pour chacun. On a découvert aussi, suite à l'étude des anges, que les anges ont un mot à dire, servent à gérer certains éléments du monde matériel dans lequel nous sommes. On a vu ça lors de notre étude sur les anges, que je vous invite à aller écouter au complet, là, pas juste des petits bouts. Ça va vous aider dans votre compréhension de l'univers dans lequel nous sommes. Qu'en est-il maintenant de l'élection? L'élection, c'est que si quelqu'un a un statut dont il n'est aucunement responsable de ce statut, c'est qu'il a été élu à être comme il est. Comprenez-vous que l'élection vient de l'extérieur de la personne qui est élue. Pour nos sociétés démocratiques, on comprend un peu ce processus quand on parle des élections. C'est le candidat qui se présente, sa volonté fait qu'il se présente, mais c'est le peuple qui décide de son élection. Ici, ce qu'on voit, c'est que l'élection, la prédestination, c'est quelque chose qui est lié, parce que Dieu a créé avec un but précis ce qui est la prédestination. Et l'élection, c'est le statut que le Créateur a donné à chacun, donc aux anges et aux êtres humains et aux animaux, qui sont en réalité un peu la décoration de la chambre de l'être humain pour l'univers dans lequel nous sommes. Donc, qu'en est-il de l'élection? C'est ce qui nous est révélé dans le chapitre 2 de la Genèse, lorsque les événements de Genèse 1 sont repris sommairement du verset 1 au verset 15, afin d'ajouter des éléments nouveaux, plus de détails à partir du verset 16 pour identifier et préciser les critères de l'élection divine. J'ai entendu certains enseignements qui disaient qu'il y avait 2 récits de création dans les 2 premiers chapitres de la Genèse, donc il y avait 2 créations différentes. Alors, lorsqu'on lit le texte, sincèrement, avec le cœur ouvert à la volonté de Dieu, on se rend compte que le premier texte a certains détails. Dans le deuxième chapitre, on reprend sommairement, c'est-à-dire en plus court, qu'est-ce qui s'est produit dans le premier chapitre. Et on ajoute certains détails à certaines parties du chapitre 1. C'est ce qu'on voit au verset 16 de Genèse 2. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. C'est une information qu'on ne retrouve pas dans le chapitre 1, mais qui est précisée dans le chapitre 2 de Genèse. Donc l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On voit ici que dans la prédestination pour l'homme, Dieu prévoit que l'homme puisse vivre éternellement. C'est dans cette prédestination que réside l'élection divine, dans le fait que Dieu veut que l'homme vive éternellement. D'où l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui amène la possibilité de choix à l'homme. En effet, jusqu'ici, l'homme n'a rien fait. Il a été élu par le Créateur pour vivre éternellement, qui est le but de la création que nous avons identifié comme la prédestination. Remarquez aussi que Dieu donne cet ordre directement à l'homme sans intermédiaire. Cela nous révèle la relation personnelle entre le Créateur et sa créature, qui est aussi une partie intégrante de la prédestination divine. Donc, le but de la création, c'est que ces créatures soient en communion, en relation avec lui-même qui est le Créateur. Comme notre Créateur est amour et qu'il veut que cette relation en soit une d'amour, il doit nécessairement donner la liberté de choix à ses créatures. Souvenons-nous que sans liberté, l'amour réel n'existe pas. Voilà pourquoi la présence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin et l'addition nécessaire de la possibilité de la perte de l'élection divine à la suite de la désobéissance potentielle qu'offre la présence de cet arbre. Les versets qui terminent le chapitre 2 nous relatent la venue de la femme dans la création. Ces événements se produisent après l'établissement des critères de l'élection divine et de la mise en œuvre de la liberté humaine, donc du premier Adam. Cela est une confirmation claire que tous les humains ont part à l'élection divine, peu importe leur sexe ou quelles que soient les différences actuelles de culture ou d'origine généalogique. Donc la prédestination est établie directement dans le jardin d'Éden, avant même que la femme soit tirée de l'homme.
Ça veut dire que la relation avec la créature que le Créateur veut avoir s'applique à tous et que sa position initiale était élective dans le sens que lors de sa création, l'homme était déjà en relation avec son Créateur. À partir de Genèse 3, nous voyons que l'homme universel, donc le premier Adam, utilise la liberté qu'il a reçue par élection, comme nous venons de l'affirmer, pour malheureusement faire le mauvais choix et désobéir à l'ordre de son Créateur. C'est ce que nous voyons dans Genèse 3. Verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. On voit ici que le serpent, qui est un animal, est sous influence d'un esprit déjà rebelle contre le Créateur. Donc on peut en déduire qu'entre Genèse 1, où les anges ont été créés, et Genèse 3, il y a eu rébellion chez les anges avec la décision de faire leur propre volonté et non celle de leur Créateur. Et que c'est un de ces anges ici qui, par sa puissance, peut travailler au travers du serpent pour influencer la femme. Cet ange qui est rebelle, encore là, si vous allez voir mes vidéos sur les anges, vous allez voir la vidéo qui s'appelle « La rébellion ». On voit les détails de ça. Mais les anges qui se sont rebellés n'ont pas été influencés par personne d'autre qu'eux-mêmes, surtout le premier. C'est sûr qu'un coup qu'il y a eu un ange rebelle, lui a influencé les autres. Mais ils ont tous été créés dans la présence de Dieu, avec la connaissance de Dieu, sans aucune restriction. Alors, ils ont vu aussi tous la création, la préparation de la création pour l'homme, et ils ont vu la création de l'homme. Alors, ils sont vraiment sans excuse s'ils se rebellent, parce qu'ils ont vu, ils ont connu, ils ont été témoins de la puissance et de l'amour de Dieu dans sa création. Au verset 6 de Genèse 3, on continue. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et elle en mangea. On a vu aussi, lorsqu'on parle de l'humanité, dans ma série sur l'humanité, les motifs des cœurs des personnes qui ont poussé la femme et l'homme à manger du fruit de l'arbre. On ne s'attardera pas là-dessus, allez voir les vidéos. Donc, on continue au verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, et ils s'en firent des ceintures. Certains enseignants bibliques croient que l'arbre en question ici était un figuier, justement parce qu'ils ont utilisé des feuilles de figuier pour se couvrir. L'arbre le plus proche, c'était l'arbre qui venait de manger des fruits, alors c'est logique. Puis on sait que le peuple d'Israël est souvent comparé à un figuier dans l'Ancien Testament. Alors, il y a une logique très solide ici. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, au verset 8, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont on t'avait défendu de manger? » Dieu savait toutes choses, mais il voulait que l'homme réalise ce qu'il avait fait. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité
et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La postérité du serpent, ici, on parle de ceux, anges ou humains, qui se rebellent contre leur Créateur. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront à ton mari, mais il dominera sur toi. » Il a dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes sur la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, « Des habits de peau, et il les en revêtit. » Ici, les habits de peau impliquent qu'il y a eu des animaux qui sont morts pour qu'ils puissent être revêtus de peau. Premier sacrifice de sang pour couvrir le péché. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et qu'il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il est très important ici de noter que c'est à la suite d'une seule désobéissance qu'Adam est chassé du jardin d'Éden et que sa relation directe avec son Créateur est interrompue. Voilà la perte de l'élection divine. L'élection divine avait placé l'homme dans un jardin ayant une relation directe avec son Créateur. C'était la position que l'homme avait suite à l'élection divine. Lorsqu'il a péché, l'homme a perdu cette élection divine. Ceux qui croient que la profusion de leurs bonnes œuvres compenseront devant Dieu pour leurs mauvaises œuvres ne comprennent pas que Dieu exige tout simplement la perfection de nos vies. Comme lui-même, il est parfait, immuable de toute éternité. Penser que Dieu puisse regarder au-delà du péché sans que le péché soit payé pour et réduire Dieu à qui est-ce que nous sommes, les humains. Le Créateur est parfait, il exige la perfection. Et lorsqu'il y a péché, le péché doit être réparé, doit être pardonné, doit être expié. C'est pas plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres qui va t'amener à l'imperfection. Être en communion avec notre Créateur est la seule façon disponible de vivre éternellement pour les créatures que nous sommes. Voilà pourquoi, dans sa toute connaissance, notre Créateur a prévu une solution avant même d'avoir créé pour que les humains puissent redevenir dans son élection en exerçant notre liberté de choix individuel. Nous qui sommes venus au monde après la désobéissance du premier Adam, qui nous sépara de notre Créateur avant même notre naissance. C'est ce qui est affirmé en Jean. Jean 1 nous dit, « Au commencement était la parole », c'est ce qu'on a vu dans Genèse, Dieu dit que la lumière soit, et la parole était avec Dieu, c'est normal, ma parole à moi, lorsque je vous parle, est avec moi. Et la parole était Dieu, c'est sûr que ma parole à moi fait partie de moi-même. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, c'est ce qu'on a vu, si vous lisez Genèse 1 attentivement. Dieu dit et les choses arrivent, Dieu dit et les choses arrivent. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, c'est ce qu'on a vu dans les premiers versets de la Genèse. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. On parle ici de Jean-Baptiste et non pas de Jean l'évangéliste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue.
Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Dans la vidéo sur la bénédiction d'Ismaël, on a vu que la promesse devait venir par la descendance d'Isaac. Donc, on parle du peuple hébreu ici. On parle du peuple d'Israël. Donc, elle est venue chez les siens, on parle d'Israël, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ici, on voit que le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est le retour à l'élection, par notre décision de recevoir la lumière lorsqu'elle se présente dans notre vie. Les vidéos que je vous fais servent à vous présenter cette lumière. Ensuite, au verset 13, on continue, c'est écrit « Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » On voit ici encore la prédestination du retour à l'élection possible par l'acceptation de la lumière dans la vie de chacun, décision individuelle et non pas reliée à ton ethnicité, non pas reliée à ta religion, non pas reliée à ton sexe, mais tout simplement reliée à la décision que toi, en tant qu'être humain, tu prends face à ton Créateur et face à l'identification de qui est la lumière, qui a été créée par la parole, qui elle-même est la lumière. Verset 14, c'est tellement bien dit. « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Souvenez-vous du chromosome Y dans la vidéo sur la bénédiction d'Ismaël. On ne parle pas ici d'avoir eu des relations, là. On parle que Dieu a créé, tout simplement, la masculinité de l'enfant qui est venu au monde dans le sein de Marie, qui avait connu aucun homme. On sait que la masculinité d'un être vivant sur terre, d'un humain, vient de son Père. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette masculinité dans le sein de Marie a été créée lorsque l'ange Gabriel a prononcé les paroles que Dieu lui avait dit de dire à Marie. « Voici, l'Esprit de Dieu viendra sur toi, et tu seras enceinte. » Au verset 15, Jean lui a rendu témoignage, et c'est écrit, « C'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » On voit ici que Jean, le Baptiste, proclame clairement que celui qui vient après lui était là avant. Il parle de la parole faite chair, la parole a toujours été là, et elle est devenue chair lors de la naissance du Christ Jésus. C'est ce que les prochains versets affirment. Verset 16, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Tout ça est confirmé au chapitre 3 de Jean. À partir du verset 13, on peut lire « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » On parle ici, lorsque Moïse a élevé le serpent pour la guérison des Israélites dans le désert, vous pouvez aller lire l'histoire, c'est une préfiguration de ce que Jésus allait vivre sur la croix. Et comme Moïse éleva le serpent, verset 14, dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque, n'importe qui, homme, femme, peu importe ton ethnicité, peu importe qui tu es, si tu es humain, tu es dans la quiconque ici. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé, pas mépriser, puis pas avoir des esclaves, il veut une relation d'amour avec chacune de ses créatures. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle, le retour à l'élection divine, par la décision personnelle de croire en celui qui a été envoyé. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui ne croit pas en Jésus le Christ reste hors de l'élection divine. C'est par son choix de croire en Jésus le Christ que chaque être humain peut redevenir dans l'élection divine, dont tous étaient participants lors de la création de l'Adam universel, avant que celui ne désobéisse à son Créateur. C'était l'élection divine prédestinée, avant même la création du monde, à chaque être humain. Verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est un choix à faire ici. Tu aimes la lumière ou tu aimes tes œuvres de ténèbres? Le choix que tu feras ou que tu as déjà fait va déterminer ta destination pour l'éternité. Car quiconque, verset 20, fait le mal et déteste, n'aime pas la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Si tu veux cette relation avec ton Créateur, crois en la lumière. Peu importe qui tu es, peu importe tes origines, peu importe la religion que tu pratiques en ce moment, crois en Jésus le Christ. Voilà, c'est le Créateur qui a tout prévu depuis le début, donc prédestiné. Mais c'est notre décision qui détermine la finalité de notre prédestination. C'est-à-dire que Dieu a prévu une fin pour ceux qui ne croiraient pas, comme il a prévu une fin, c'est-à-dire l'éternité avec lui, pour ceux qui croiraient en son Fils, Jésus le Christ. Donc, ces deux destinations, c'est soit l'éternité avec notre Créateur, avec ton Créateur, mon Créateur, ou l'éternité hors de l'amour de notre Créateur et subissant sa juste colère. L'histoire complète de l'humanité sur les 7 jours de 1000 ans, le mystère de l'iniquité, c'est la révélation des cœurs de chacun et c'est la révélation des résultats du manque d'amour qui finit par détruire, qui amène la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La seule façon d'avoir une vie parfaite pour un être humain, c'est d'échanger la vie parfaite de Jésus-Christ contre notre vie imparfaite. Ce faisant, on obtient cette perfection qui rend la communion avec notre Créateur possible. Je suis moi-même un témoin, malgré mon imperfection actuelle, étant donné que j'ai pris la décision d'échanger ma vie avec Jésus le Christ. Lorsque je viens en prière, si j'ai des péchés, l'Esprit de Dieu me montre mon péché, je peux demander pardon pour mes péchés et ma communion avec mon Créateur est constante. Parce que lorsque le Créateur voit ma vie, il voit la vie parfaite de Jésus-Christ et non pas ma vie imparfaite que je vis en ce moment, qui se terminera lors de ma mort ou lors de l'enlèvement de l'Église. Maintenant, nous pouvons vivre la vie avec le Créateur en faisant l'échange de vie avec la vie du Christ Jésus parfaite. Mais pour vouloir faire ce choix, il faut aimer la sainteté, il faut aimer les œuvres de lumière. Il faut donc, si on a par notre vie actuellement, tout ce qu'on vit, c'est dans les œuvres des ténèbres, il faut renoncer à ces œuvres de ténèbres-là. Il faut se repentir et échanger la vie avec Jésus le Christ. Allez voir mon vidéo sur comment être sûr d'être enlevé. Vous allez voir que Dieu a une solution pour toutes choses. Son amour a prévu une solution pour toutes choses, a prédestiné une solution pour toutes choses, pour celui qui vraiment du cœur aime
la sainteté aime la lumière. La vie de Christ, parfaite, est disponible. En ce qui concerne les péchés de notre vie imparfaite, Christ sur la croix, son séjour en enfer pendant 3 jours, a payé pour nos péchés. Donc la justice de Dieu est satisfaite en l'œuvre de Christ. Donc nos péchés sont payés par ce que Jésus a fait. Et sa vie parfaite nous est attribuée. Notre cas est réglé devant l'Éternel, devant le Créateur pour l'éternité. Puis on va avoir des nouveaux corps, parce qu'on n'aura plus le désir de péché. Ah, c'est merveilleux, la promesse. C'est merveilleux. Sébastien a bien pu le dire lors de son témoignage. Les promesses de l'Éternel sont tellement merveilleuses que ça compense pour toute perte, qui sont réelles, qu'on peut vivre dans le monde dans lequel nous sommes, parce que nous sommes appelés à l'éternité avec notre Créateur. Prions pour nos proches aussi, afin que nos proches puissent connaître cette vie-là, qu'on puisse les avoir avec nous pour l'éternité. C'est ce que l'amour nous pousse à faire. La semaine prochaine, nous allons entamer une série d'études, 1, peut-être 2, peut-être 3, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, sur le chapitre 24 de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, mais on va voir aussi le chapitre 23, 24 et 25, parce que pour avoir le contexte complet. Alors sur ce, je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut.